le métier, déjà, je trouve qu'il a considérablement évolué, hein. On est passé d'un métier qui était plutôt catalogué de technicien de soute, voilà, obscur, installateur d'antivirus ou configurateur de pare-feu, à un métier qui maintenant est davantage en accompagnement des métiers. Et paradoxalement, c'est peut-être le RSSI qui est le personnage, quand il est rattaché à la DSI, qui est le personnage qui finalement sort le plus de sa direction. Et c'est en tout cas comme ça que moi je le promeus, le DSI d'aujourd'hui et de demain, c'est-à-dire que quelqu'un qui va être complètement à l'écoute des métiers. Alors évidemment, il faut remettre de temps en temps quelques barrières et quelques limites à l'imagination folle de certaines personnes, mais je pense qu'il y a un mouvement qui est en marche. Et encore une fois, quand on regarde ce mouvement de digitalisation d'une part et les grandes tendances de cybercriminalité d'autre part, nous, finalement, on est là pour conjuguer les deux, parce que le Chief Digital Officer, enfin tous ceux qui vont s'occuper de la digitalisation de l'entreprise, évidemment, ils vont pas s'occuper de la cybercriminalité, et ça va les concerner quand ils vont se faire hacker leur téléphone ou leur portable à la maison, mais c'est pas leur stratégie. Donc il faut qu'on soit là, je pense, pour accompagner cette stratégie et trouver. Et on est là aussi pour ça aux assises, trouver les bonnes solutions par rapport à cette tendance. Alors elle a déjà pas mal évolué ces derniers temps et c'est vrai qu'il y a un renforcement de la sécurité de l'information au sens large. On a eu souvent le débat sécurité des systèmes d'information, sécurité de l'information. Aujourd'hui, et ce sera encore plus vrai avec le règlement européen qui arrive sur la protection des données à caractère personnel, on doit et on sera contraint d'avoir une vision vraiment globale, de gérer les risques et de protéger l'information de manière globale. C'est-à-dire vraiment, on n'est pas juste sur les systèmes d'information purs et durs, on doit élargir et en banque privée, on a aussi quand même pas mal de sujets liés à la confidentialité. Donc ces sujets vont bien évoluer dans les prochains mois, voire les prochaines années. Alors, j'ai du mal à m'imaginer l'avenir, mais ce qui m'interpelle, quelqu'un disait, je ne sais plus qui, l'avenir est d'autant plus difficile à imaginer qu'il s'agit du futur. Ce qui m'interpelle, c'est le morcellement des solutions. Enfin, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre d'éditeurs, d'offreurs sur le marché qui adressent chacun un volet particulier de la problématique. Et il n'y a pas aujourd'hui, enfin, en tout cas je ne l'ai pas rencontré, l'approche globale qui permettrait de, même si c'est de façon progressive, de mettre en place des réponses à ces nouveaux problèmes que l'on rencontre dans l'entreprise. Donc je suis un peu dérouté ou déçu, je voulais pas employer le mot déçu, mais un peu dérouté ou désappointé par le fait que les solutions qu'on rencontre aujourd'hui sont toutes individuellement intéressantes, mais ont du mal à interopérer entre elles et ont du mal à offrir un ensemble global de couverture qui répondent aux aspirations, aux besoins de l'entreprise et de la sécurité. Je suis arrivé dans un environnement qui justement cherchait à donner une nouvelle dimension à sa démarche sécurité, à élargir celle-ci, à la rapprocher des métiers, à élargir aussi le périmètre géographique couvert par la démarche sécurité, et donc avoir une vision globale et transverse de son exposition au risque et des projets qui sont mis en œuvre pour y répondre. Alors sur la fonction de RSSI, moi je reste très attentif à ce que ça soit un homme orchestre. C'est-à-dire qu'il y ait bien un pied dans la technique, il n'y a pas besoin d'être un technicien, mais au moins de la considération et de la compréhension des techniciens, et une vraie compréhension malgré tout aussi des enjeux de l'entreprise, avant tout des enjeux de l'entreprise. Alors moi je travaille dans une assurance, un assureur.
gérer les risques c'est son métier, et je crois vraiment que c'est la ligne directrice. On peut pas se battre sur tous les fronts, il faut quand même choisir ses combats, et pour choisir ses combats, il faut bien comprendre les risques encourus par la société. Pas par le marché autour, pas par les médias, mais vraiment par notre entreprise, quels sont les vrais risques encourus. Le travail du RSSI pour moi c'est vraiment ça, c'est de bien faire le tri, entre les différentes informations, un continu qui nous arrive, et d'essayer de repérer ce qui compte pour son entreprise. Où je crois que la fonction elle évolue très naturellement vers une relation au métier. C'est-à-dire que clairement la fonction officier de sécurité technique, c'est quelque chose qui existe. On en a, moi j'en ai un dans mon équipe, j'en ai même 3 dans mon équipe. Aujourd'hui, le travail est beaucoup plus une compréhension du risque, et c'est comme ça que moi j'aborde la sécurité. C'est quel risque le système d'information, quel qu'il soit, fait courir à l'entreprise et à ses partenaires, donc clients, fournisseurs, etc. Donc pour moi, le rôle de la sécurité, c'est vraiment aider le métier à comprendre, et c'est ça pour moi l'évolution. Le RSSI de demain, c'est quelqu'un qui sera capable de parler aussi bien de comptabilité que de production, que de vente, etc. Ou du moins de connaître suffisamment pour comprendre les risques. Ouais, depuis une quinzaine d'années, c'est vrai qu'il a beaucoup évolué. On était très focalisé sur la technique il y a une quinzaine d'années, autour des années 2000, un petit peu avant, où effectivement, quand j'expliquais ce que je faisais à mon père, la façon qu'il a eu de résumer mon métier, c'est de dire ah bah oui, c'est le gars qui vient mettre à jour les antivirus. Donc oui, effectivement, ça faisait partie du métier, mais c'était pas que ça. Et puis sur les 15 dernières années, ça a complètement évolué. Aujourd'hui, on peut retrouver des gens qui se plaisent dans la technique et qui s'épanouissent dans la technique, mais on peut aussi se retrouver à discuter avec un board pour leur expliquer les enjeux, les menaces qui pèsent sur notre business au travers du système d'information. Et ça, c'est quelque chose qui était juste impossible il y a encore 15 ans. Donc c'est vraiment cette évolution-là, cette ouverture dans l'entreprise qui permet d'avoir les pieds toujours sur terre, les mains dans le cambouis, mais la tête dans les étoiles, et de pouvoir partager un peu la stratégie du groupe et là où on veut aller. Donc ça, c'est très très intéressant. Alors moi, je le vois plutôt évoluer dans le bon sens. Alors ça va peut-être pas faire plaisir aux DSI, mais je pense que les DSI ont du souci à se faire, et je pense que là le RSSI a un rôle à jouer, puisque pour moi je pense qu'aujourd'hui le DSI n'a plus sa place au COMEX, mais ça serait le RSSI. Et ce matin, pour reprendre ce que disait encore Guillaume Poupard, c'est qu'aujourd'hui ce qu'on veut savoir, c'est où se trouve la donnée et si on la maîtrise cette donnée. Et le fait que la DSI aujourd'hui, on s'en fiche de savoir que c'est l'application A ou B, puisque de toute façon maintenant chaque métier a son budget, et ensuite donc prend la DSI souvent comme un prestataire comme un autre. Et donc du coup, je pense que le RSSI a une vraie place à jouer. Par contre, il faut le faire de façon intelligente pour que justement il y ait aussi encore une fois une stratégie, une implication, et qu'on ne soit pas avec des messages aussi réfractaires et très durs, parce que c'est souvent le cas. Et moi j'aime bien parler de confiance et pas de sécurité.